Alors, pour vous donner un peu de contexte, ma sœur emménage bientôt dans un nouvel appartement. Et donc elle est venue me voir pour savoir si je pouvais l'aider à faire 2-3 travaux. Donc je lui ai dit ok, je m'occupe de refaire la cuisine. Ok, c'est parti. Alors honnêtement, c'est pas un mauvais état. Mais avec la configuration du salon, ce serait super d'avoir une cuisine ouverte. Et puis ça apporterait de la luminosité. Donc on va commencer par retirer ce mur. Le sol, on va le garder, donc on le protège au maximum avec plein de cartons. Ensuite, il faut vérifier que ce soit pas un mur porteur. Et dans notre cas, c'est juste une mini cloison en carreau de plâtre, donc aucun problème. Bon, l'interrupteur il part vers le haut et je pense qu'il passe au-dessus de la porte. Donc on va regarder ça parce qu'il faut que je scie le mur sur la droite ici. Et je préfère éviter de couper les câbles. Et effectivement, il passait bien au-dessus de la porte. Donc je peux maintenant couper le mur en faisant attention au niveau des câbles. Hop. Allez, on peut enfin commencer à retirer ce mur. Et on y va doucement pour éviter d'en mettre partout. Petite pause café. Et on reprend. C'est parti. Un petit peu de nettoyage et on passe à la suite. Bon alors au niveau de l'électricité c'est un peu la galère, y a des câbles partout. Et ouais, c'est un peu le bazar. Donc il a fallu identifier toutes les arrivées et en rerouter certaines qui étaient dans le mur et les faire passer dans une nouvelle saignée. Ça fait un peu de poussière, hein, on va pas se mentir. Mais ça donne ce côté un peu cinématique. Il est plutôt pas mal. Ok, ensuite on ajoute quelques prises. Il en restait plus qu'une, ce qui est vraiment pas assez pour une cuisine. La bordure du mur était quand même un peu abîmée, donc j'ai fait un coffrage avec 2 plaques pour pouvoir refaire tout ça propre. En fait la rénovation c'est un petit peu comme de la pâtisserie en fin de compte. On met notre petite farine, de l'eau, on pétrit bien, et après on met tout ça dans un moule à gâteau. Et une fois que c'est sec, on retire les planches et on a une bordure toute propre. Bon maintenant on va se faire un peu de ponçage. C'est parti. Le ponçage. J'aime toujours pas cette étape. J'ai l'impression que ça se finit jamais. Et malheureusement, c'est indispensable. Allez, il faut que ça pousse ici. Sinon ils vont dire que c'est ma faute. Ben voilà, de l'eau, du soleil. Bon, il y a cette peinture sur le plan de travail, donc je voulais le changer. Mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'en grattant un peu, en dessous c'est un bois massif. Donc on va tout gratter et puis on verra ce qu'il y a en dessous et s'il est bien, on le garde. Et effectivement, c'était un joli bois lamelé brut en dessous. Donc très bonne nouvelle, pas besoin de le changer. Bon là ça devient un petit peu dur à certains endroits de gratter la peinture, donc ce que je vais faire c'est que je vais la chauffer avec un chalumeau. L'idée ici, c'est juste de chauffer suffisamment la peinture pour la faire cloquer et la ramollir. Comme ça, elle se décolle toute seule après. Bon, il est plutôt en bon état, sauf à certains endroits. Ils ont dû laisser sécher de la vaisselle ici et ça a fait des traces d'eau. Et bon, avec un peu de ponçage, on devrait pouvoir attraper ça.
On met ensuite une sous-couche de blanc pour que tout soit propre et masquer nos essais de peinture. Et on se met aussi quelques moulures pour habiller le plafond. Ah, on va enfin pouvoir passer à la partie la plus intéressante, fabriquer le bar du milieu. Le but c'est de pouvoir s'en servir comme un espace de rangement dans la cuisine, mais aussi dans le salon. Et donc je suis parti de caissons de 37 cm pour faire la base du meuble. Les caissons sont pas prévus pour être mis dans deux sens différents. J'ai donc dû refaire des trous pour que les pieds soient bien alignés. Petit bar. Bon, aujourd'hui on va s'occuper de faire le coffrage ici avec des petites moulures et le placard à gauche. Je suis parti d'un panneau de médium de 2,5 m sur 1,20 m pour faire le coffrage. Ça devrait vraiment donner un côté plus quali au bar. Et on ajoute aussi quelques moulures pour que l'illusion soit totale. J'ai fait une coupe à 45, comme ça fait une bordure bien nette et on n'y voit que du feu. On vérifie que tout soit bien de niveau et on fixe les panneaux à nos caissons. Le bar va faire 55 cm, donc là il faut que je retire une bande de 10 cm sur toute la longueur. Encore quelques petites découpes pour qu'il s'emboîte bien avec l'ancien plan de travail. Et voilà. Bon, finalement on les a fait bleus, c'est plus sympa. C'est pas vrai, hein, c'est juste des plastiques. On va s'occuper maintenant de la faïence. Et petit challenge, on va les mettre en chevron ou en bâton rompu. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais vous savez, c'est cet effet où ils sont sur le côté. Et où on doit aussi faire des centaines de coupes. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa. Le dernier petit bout. Bon, du coup, la morale de tout ça, faites des carreaux droits, c'est quand même vachement plus simple. Allez, en attendant que ça sèche, on va s'occuper de la peinture. Et on a choisi un petit terracotta très sympa. Pour les joints, j'ai pris du gris clair, de façon à faire ressortir les rainures, mais de façon assez légère. Et pour le bar, de façon à faire un contraste avec le mur, on a pris du bleu. Voilà,
Voilà, là on comprend bien le système avec à gauche le placard sur le salon et à droite les tiroirs qui seront vers la cuisine. Dernière petite chose à faire, arrondir les angles du plan de travail qui sont très coupants pour matcher la courbure de celui-ci qui est tout rond, tout mignon. Et on va faire ça avec la fleureuse. Et voilà, tout joli. Bon, on va se mettre 2 lumières ici pour éclairer le bar. Ok, on s'occupe de finir les petits détails, on nettoie et c'est terminé.